Bonjour et bienvenue à la paroisse Saint-Rémy. La messe d'aujourd'hui sera célébrée à l'honneur de Saint Antoine de Padoue et Rolande. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est la joie d'entrer dans la maison du Seigneur, de venir célébrer l'Eucharistie. Dieu nous appelle toujours à son festin parce qu'il nous aime tant. Il veut nous remplir de sa vie, il veut nous remplir de sa présence. Et c'est à chaque rencontre de la semaine qui vient nous nourrir de sa parole. Et à mon sens, le message de Dieu d'aujourd'hui est très poignant parce que le Seigneur nous invite à élargir nos cœurs, à élargir nos horizons, à être plus tolérantes dans la vie. Au début de cette rencontre, tout en demeurant en communion avec nos frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube, nous prions ensemble. Alors nous allons nous tourner vers le Père de la miséricorde pour reconnaître nos limites et lui exprimer notre soif, notre désir de grandir dans l'amour et aussi d'apprendre à aimer comme lui aime. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le champ, dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume: les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Ensemble. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé, et les gardés, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. De la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, l'un de 12, Jean, l'un de 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui ne met pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer extropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai grandi dans un milieu très catholique et puis je ne connaissais pas très bien les chrétiens d'autres dénominations. La première fois que j'ai entendu parler des protestants et des frères et sœurs d'autres dénominations chrétiennes, je crois que j'avais plus ou moins 14 ans. À ce moment-là, j'étais déjà au petit séminaire. Et puis, c'était un de mes amis qui m'en parlait. Ce jour-là, il me disait, « Et tu sais, les protestants sont très généreux. Les protestants sont très charitables, très hospitaliers. » Cela m'avait dérangé. Je me disais, mais comment ça se fait qu'ils parlent dans ces termes-là de non-catholiques? Ces sentiments-là de malaise, et puis ce que je ressentais profondément, il me semble s'est exprimé, très bien verbalisé, dans l'attitude de Josué en première lecture et dans celle de Jean dans l'Évangile. Voici ce qui se passe dans la première lecture. Le Seigneur a vu que Moïse en avait trop sur ses épaules. Alors, dans le dialogue avec lui, il va lui proposer d'avoir 70 personnes qui vont l'assister dans son travail de guider et d'encadrer le peuple hébraïque. Moïse va en choisir 70. Alors, il y a une cérémonie qui s'est faite dans ce qu'on appelle la tente, où on disait que Dieu était présent. Tout le monde est parti pour implorer l'Esprit du Seigneur qui puisse descendre sur le 70 afin qu'il continue à aider Moïse, qui reçoive le même esprit que Moïse. C'est ce qui se passe. Mais seulement, il y a 2 d'entre eux qui ne se sont pas pointés ces jours-là. Donc, ils n'ont pas participé à la prière. Donc, on peut imaginer qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà justement que ces 2 personnes-là, Eldad et Médad, leur nom, un jour, parmi le peuple, ils ont commencé à prophétiser, preuve qu'ils avaient l'Esprit du Seigneur. Alors Josué va courir. Mais Moïse, comment ça se fait que ces 2-là, ils n'ont pas été avec nous au temple? Comment ça se fait qu'ils osent prophétiser? Il faut leur interdire. La même situation se passe dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean 1 de 12, alors que
il faisait la randonnée avec certains des disciples, il tombe sur une personne qui faisait de l'exorcisme. Il exorcisait, chassait un mauvais esprit en utilisant le nom de Jésus. Jean, il est choqué. Comment ça se fait que ce type-là peut oser prier et invoquer le nom de notre maître alors qu'il n'est pas avec notre groupe? Comment expliquer ça? Alors, au retour, Jean dit à Jésus, nous avons bien un type là, il se permet de prier et utilise ton nom. Jésus dit, mais il ne faut pas l'empêcher. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Mes amis, c'est très fort. Dans le monde d'aujourd'hui, où de plus en plus il y a l'esprit sectarisme, où certaines religions essayent de montrer qu'ils sont les meilleurs que les autres, la parole de Jésus est claire. Alors ce qu'on voudrait nous dire aujourd'hui, ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est à quoi il nous invite aujourd'hui, c'est d'ouvrir largement nos cœurs, que nous soyons beaucoup plus tolérants, tolérantes, que nous ouvrions davantage nos horizons. Il faut savoir que le bien, la bonté, l'amour vient toujours de Dieu. Que cette bonté-là, cet amour-là vienne d'une autre personne, d'un autre groupe, d'une autre religion, d'un autre groupe chrétien, ils viennent de Dieu. C'est ce que Jésus voudrait nous dire. C'est que l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas le monopoliser. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des catholiques, c'est bien, l'Esprit est avec nous, oui. La bonté de Dieu est ici, oui. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la main sur Dieu et Dieu, tu restes avec nous là. N'ose pas aller là-bas, tu restes ici. Donc en fait, c'est que le Seigneur, ce à quoi il nous invite aujourd'hui, c'est ouvrir nos cœurs, voir ses signes, voir sa présence qui se fait au-delà de nos frontières, au-delà de notre groupe, au-delà de notre paroisse ici, au-delà de notre religion, au-delà de toute notre communauté canadienne qui a le bien, l'amour, la bonté qui peut se faire ailleurs aussi. C'est ça le grand message, il me semble, que le Seigneur voudrait nous transmettre aujourd'hui, que nous entrions dans l'élan de Dieu, parce que, voyez-vous, l'humanité appartient à Dieu. Dieu a créé toutes les races de la terre, toutes les cultures de la terre, toutes les nations de la terre. Il en est responsable. Et Dieu veille à sa manière sur chaque être humain. Et Dieu donne son esprit à sa manière sur chaque être humain. Nous n'avons pas le monopole. Nous ne pouvons pas contrôler Dieu dans sa manière de se révéler au peuple, aux cultures, aux religions, à notre Église, etc. Donc, le message, en fait, c'est une invitation, il me semble, qui nous est lancée aujourd'hui à embrasser l'amour de Dieu dans sa grandeur, dans son ouverture, pour aller en fait participer au bien commun de l'humanité, au bien commun de toute la terre finalement. Il y a quelques années, on nous avait invités, nous autres les prêtres, ceux qui voulaient du moins, partir à Halifax parce qu'il y avait quelques réunions qui se faisaient là-bas sur ce qu'on appelle le renouveau pastoral pour voir comment lancer les choses. Alors on était, ma foi, plus de 300 prêtres venant d'un peu partout, mais la majorité venait des États-Unis et puis du Canada, et d'autres venaient de l'Europe et puis de l'Australie. Voilà que une des choses qui était frappante, c'est que on ouvrait notre esprit, on nous dit, regardez, si chez votre voisin, dans une autre dénomination chrétienne, dans une autre communauté paroissiale, si vous trouvez un bien, une action, une organisation qui porte beaucoup plus de fruits et que vous n'avez pas, faites comme eux. Il faut les imiter, il faut le copier, si vous voulez. Alors, il ne faudrait pas dire, voilà, il y a telle chose qui se passe dans ce côté-là, eux, ils sont de ce côté-là, nous, on ne peut pas suivre ce qu'ils font là. Nous sommes ici à Saint-Rémy. On ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Du tout. Le bien est de Dieu. Alors, nous pouvons nous inspirer de la bonté, de l'hospitalité, de l'esprit de don qui vient d'ailleurs, parce que tout vient de Dieu.
Regardez ce qui s'est passé au Brésil et qui continue encore, pas seulement au Brésil, mais dans toute l'Amérique latine. Alors, on a reproché à nous autres, l'Église catholique, le fait que, en fait, justement, l'esprit de clocher, comme on dit. Donc, nous restons tels que nous sommes. Alors, de l'autre côté, les anglicans, les pentecôtistes avaient aussi leur style de prier, de chanter avec ferveur, en bougeant, et puis aussi très attentifs aux petits groupes. Il fallait toujours parler aux gens qui étaient dans le besoin. Résultat, vous pouvez contrôler depuis quelques années, il y a défection dans nos rangs. Beaucoup de catholiques partent parce que, musique entraînante, on s'intéresse davantage aux gens. Nous autres, nous sommes nombreux, d'accord, mais nous semblons rester dans notre petit groupe comme dans faire le sectarisme, voyez-vous. Alors, j'ai suivi une émission où on a montré des églises catholiques qui ont compris, certains prêtres ont compris, catholiques comme vous et moi, et dans leur style de musique, par exemple, c'était au Brésil, dans leur style de musique, ils jouent la guitare, ils tapent les mains, ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ce qui s'est passé ailleurs était bien. Ça attirait les gens, ça ramenait les gens à l'église, et puis ça aidait les gens à prier, et puis les gens s'exprimaient, alors que on le faisait moins dans l'église catholique. Alors il y a des églises catholiques au Brésil, par exemple, qui ont commencé à prendre ce rythme-là en vue, parce qu'ils ont trouvé que c'était un bien qui se faisait chez les autres. Ils ont voulu l'impliquer dans leur église, justement, pour rendre vivante l'église. Voilà un exemple concret où on peut aller chercher ailleurs du bien pour nourrir notre foi. Que ce qui se fait bien, il ne faut pas le mépriser parce que ça vient des autres. Dieu agit aussi chez les autres. Voyez-vous, c'est un peu dans ce sens-là. Regardez, en 1965, il y a eu le Concile Vatican II qui s'est terminé. Et le Concile Vatican II a fait une affirmation de taille dans son document sur la déclaration donc, des relations entre l'Église catholique et les autres religions. Il est dit ceci: l'Église catholique admire et honore tout ce qui est bien et tout ce qui est saint dans les autres religions. Mais ça a choqué certaines personnes. Mais il ne faut pas être choqué parce que l'humanité appartient à Dieu. Dieu peut agir n'importe où, de n'importe quelle manière. L'Esprit du Seigneur peut aller où il veut, chez qui il veut. Nous ne pouvons pas contrer l'Esprit de Dieu, le garder. Nous, tu restes ici, tu ne vas pas ailleurs. Donc, Dieu, en fait, est responsable de l'humanité. C'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé toutes les femmes du monde, c'est lui qui a créé tous les hommes du monde. C'est lui qui cherche à voir comment faire arriver tout le monde au salut. Voyez-vous. En 1986, le 27 octobre, l'ancien évêque de Rome, pour la première fois, à Assise, invite les représentants de la plupart des grandes religions dans le monde pour prier ensemble afin de demander la paix dans le monde. Et ça a été fait, c'était inédit. Et encore une fois, il y a eu des gens qui ont accepté, d'autres sont renversés sur leur chaise. Comment ça se fait que l'évêque de Rome va prier avec ces gens-là? Il y en a qui disaient, il prie avec des gens qui prient le démon. En fait, ce que le pape Jean-Paul II faisait à ce moment-là, c'est que c'est la reconnaissance, que disait Vatican II, qu'il y a du bien qui s'est fait chez les autres. Il dit, vous priez chez vous, ok, venez, on va prier ensemble. Prie comme tu pries. Moi, je prie comme je prie, toi, tu pries comme tu pries. On prie, qu'est-ce qu'on fait? On demande la paix pour l'humanité. Qu'est-ce qui prime là? La paix pour l'humanité, c'est le bien commun. Que le peuple, l'humanité a besoin, dont l'humanité a besoin, partout dans le monde entier. Donc pour dire qu'en fait, c'est un peu dans ce sens-là, je ne vais pas m'étendre, c'est un peu dans ce sens-là en fait que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Il ne faut pas s'enfermer, il faut s'ouvrir, comme Dieu le fait. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour des chrétiens et des chrétiennes ne doit pas avoir de frontières. Jésus est mort sur la croix pour toute l'humanité, pour les hommes et les femmes du monde entier. Alors, nous, les chrétiens, nous qui suivons le Christ, ses disciples, nous devons ouvrir nos cœurs, aimer comme Jésus a aimé, sans frontières, aimer toutes les femmes, tous les hommes du monde entier. Nous, les chrétiens, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons promouvoir le bien commun, promouvoir le bien pour toute l'humanité. Regardez l'environnement. Ce n'est pas seulement les catholiques qui cherchent, qui veulent trouver l'environnement.
toutes les nations, tout le monde entier qui cherche des solutions pour l'environnement. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui travaille dans les nations. Je termine avec ceci. Regardez, un auteur a dit une chose formidable que j'aime bien. Il dit, quand quelqu'un meurt, on sonne les cloches. Il ne faut pas te dire, pour qui sonnent les cloches? Pour qui sonne le glas? Parce que, de quelque manière, cette cloche-là, ce glas-là, sonne pour toi. Quand il y a un être humain qui s'éteint, tu perds quelque chose de toi-même. Parce que chaque être humain est unique. Et quand il s'en va, c'est l'humanité qui s'appauvrit. Quand quelqu'un meurt, c'est nous qui mourrons un tout petit peu. Parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs dans l'humanité. Voilà comment, en fait, la parole de Dieu nous révèle, ce que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui, en fait. C'est un peu ça, le grand message d'aujourd'hui. Alors, prenons les mains que nous avons ici. Dieu nous les a données, pas pour que nous refusions les autres, pas pour que nous prenions les choses des autres, mais pour que nous donnions. Les yeux que Dieu nous a donnés ici, eh bien, on va demander son esprit pour que quand nous regardons les hommes et les femmes du monde entier, qu'on les voit comme les nôtres, les hommes et les femmes qui appartiennent à notre famille. Et quand on utilise nos pieds aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, que les pieds nous amènent vers les autres pour créer un monde nouveau. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, qu'il inspire les efforts de tous ceux et celles qui s'efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec confiance et disons que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour que l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut. Prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mésaimés et des pauvres, prions le Seigneur.
Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin qu'elles acceptent leurs différences et en faisant des atouts pour mieux réaliser leur mission d'annoncer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Prions pour les baptisés et les habitants de la terre, afin qu'ils dépolluent et embellissent le monde autour d'eux en utilisant leurs richesses, leur patrimoine, pour construire ton royaume plutôt que pour un profit éphémère. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière du Notre Père est une prière qui révèle l'amour sans frontières de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'humanité et Dieu veut conduire l'humanité au salut, à la rédemption. Chacune de nous est disciple de Christ pour cela, pour partager ce désir large de Dieu d'accueillir tout le monde dans son sein.
On va demander cette grâce-là spéciale aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur repose sur nous, fasse de nous des disciples, des apôtres de Jésus, des personnes qui aiment sans frontières et qui considèrent toute personne comme sa sœur, comme son frère. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus nous restons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour sans frontières, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour prendre la communion, le corps du Christ. Le corps de 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 Christ. Le
corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est un très beau chant de méditation que nous venons d'avoir. En fait, Dieu envoie des signes par milliers dans le monde entier. Alors c'est à nous, ses enfants, de reconnaître, de savoir les lire. Les reconnaître, les lire, et puis nous encourager à avancer, à aimer comme lui aime. Alors je vais inviter Rolande, parce qu'elle a un message pour nous. Spiritualité écologique. La conversion écologique nous fera dépasser la culture du consumérisme pour développer de nouvelles habitudes. Vivre simplement, c'est prendre soin de l'environnement dans nos foyers, nos écoles et nos paroisses. Vivre de manière contemplative, c'est s'engager dans une vie de prière fondée sur les convictions de notre foi et attentive à la création de Dieu. Vivre en chrétien, c'est agir. Chaque Canadien peut faire quelque chose en répondant à l'appel que lance le pape François à la créativité
au leadership et à l'action pour persévérer la maison commune. Cette responsabilité naît d'une exigence fondamentale, que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que la réalité est supérieure à l'idée. Merci Roland. J'ai juste une petite annonce rapide. La fin de la semaine prochaine sera un peu spéciale pour nous parce que nous allons bénir les sacs des enfants qui ont commencé déjà leur école primaire et secondaire. Alors ça sera fait normalement à la messe de 11h et puis on verra comment on fera s'il y a encore plusieurs candidats pour venir à 17h ou à 9h, mais c'est surtout pour la messe de 11h. Mais aussi, nous allons commencer une habitude qui sera, j'espère, une tradition dans notre paroisse. Nous allons commencer la fin de la semaine prochaine, c'est que à la fin de la messe, à ce moment-ci, je vais demander aux personnes qui viennent de fêter leur anniversaire au mois de septembre de se lever, et même ceux qui feront leur anniversaire au mois d'octobre de se lever, on va prier sur eux, puis on fait un petit chant et on conclut la messe. On le fera une fois le mois. Donc on commence la semaine prochaine. Alors c'est comme ça qu'on prendra les habitudes de se rapprocher davantage, de se connaître davantage et de grandir davantage dans la famille des enfants de Dieu. Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.